Il faut qu'on parle, et vite. J'en peux plus d'entendre tout et n'importe quoi. Et je pense que vous aussi. J'en peux plus d'entendre tout et n'importe quoi dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel. Trop de belles personnes se sont perdues là-dedans. Elles avaient commencé pourtant avec de bonnes intentions, certaines étaient même installées, et elles ont tout arrêté, parce qu'elles ont fini par s'égarer. Arrêtez de croire qu'une méthode, qu'une formation ou qu'un coach va vous promettre des miracles. La plupart se lancent là-dedans en pensant qu'ils vont absolument tout changer, d'un coup. Et très souvent, c'est pour deux raisons. L'argent et l'amour. Et c'est normal parce que ce sont les deux domaines où il y a le plus de blessures profondes. Votre rapport à l'argent reflète votre valeur personnelle. Et l'amour, lui, il commence toujours par l'amour de soi. Sans ça, c'est impossible d'attirer une relation saine. Impossible de vivre le véritable amour. Mais écoutez bien, la clé, ce n'est pas une formation miracle. La clé, ce n'est pas non plus une baguette magique. Parce que si votre seule motivation, c'est d'obtenir une relation amoureuse ou une somme d'argent, eh bien vous passez à côté de l'essentiel. Dans mon activité, dans mes consultations, dans les contenus que je partage, c'est simple, c'est vous qui faites le travail. Pas moi, pas un coach, pas une méthode magique. Vous et uniquement vous. Mais attention, la motivation derrière vos efforts doit être vous et pas ce que vous allez ou pouvez obtenir. Sinon, ça ne tient pas, ça ne durera pas et vous reviendrez, quoi qu'il en soit, à la case départ. Et la clé derrière tout ça, c'est le moment présent. Parce que c'est uniquement dans le moment présent que vous pouvez libérer votre passé et écrire votre futur. Mais oui, ça fait mal. Oui, c'est inconfortable. Oui, cela demande du courage. Oui, ça fait pleurer. Mais ne vaut-il pas pleurer un bon coup pour pouvoir enfin créer la vie que vous désirez? Parce que je le répète, la véritable clé, c'est le moment présent. C'est la clé qui va pouvoir venir déverrouiller toutes ces portes qui sont fermées. Toutes ces portes que vous avez étouffées, non pas pour vivre, mais pour survivre. Et rien. Alors oui, beaucoup ont l'impression de devoir toujours, devoir libérer, guérir, transmuter. Mais en réalité, c'est exactement ce qui se passe. À chaque fois que vous travaillez sur vous, vous mettez la lumière sur une blessure. Et plus vous avancez, eh bien plus des couches se révèlent. Et c'est normal, c'est le signe que vous évoluez. Et peut-être que vous l'avez remarqué aussi, mais on a cette sensation que le temps passe plus vite que d'habitude, plus vite qu'avant. Et ce n'est pas qu'une impression, tout s'accélère. Alors le taux vibratoire de la Terre, oui, il a explosé. Pour vous donner une référence, dans les années 80-90, son taux était environ de 6500 unités bovies. Aujourd'hui, savez-vous à combien il s'élève? Il est à 4 millions d'unités bovies. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre change et que nous changeons avec elle. Alors oui, ça secoue. Oui, on libère. Oui, on guérit. Oui, on transmute. Oui, on s'essuie une vague et on n'a que très peu de repos, de répit, avant qu'une nouvelle vague arrive. Oui. Parce qu'avec cette accélération du temps, il n'y a pas que nous, ici, sur Terre, pour qui les choses bougent. Auparavant, un cycle de réincarnation, il pouvait passer 10, 20, 30, 40, 100 ans avant qu'une âme se réincarne. Aujourd'hui, avec cette évolution du taux vibratoire de la Terre et de toutes ces énergies qui nous entourent, cette durée s'est beaucoup plus raccourcie. Aujourd'hui, il est possible qu'un cycle de réincarnation ait lieu entre 2 et 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc oui, aujourd'hui, nous, dans notre incarnation, eh bien finalement,
Dans une seule incarnation, aujourd'hui, il semblerait que on expérimente, on guérit, on libère, on transmute l'équivalent de plusieurs vies, de plusieurs réincarnations. Tout est plus rapide, tout est plus intense. Et même si c'est inconfortable, et même si ça fait mal, même si ça fait pleurer, rappelez-vous une seule chose. À chaque fois que vous traversez ça, vous évoluez. Vous évoluez plus vite, plus profondément. Et non, nous n'allons pas passer le reste de notre vie à devoir guérir, libérer et transmuter. Parce qu'au fur et à mesure, eh bien, nous retirons des couches. Et ces couches, ce sont celles qui nous bloquaient, celles qui nous faisaient souffrir, celles qui nous empêchaient d'être véritablement nous-mêmes. Et à chaque fois que vous en retirez une, eh bien, vous respirez mieux, vous retrouvez plus de clarté. Et à chaque fois que vous en retirez une, vous avancez plus léger. Le but n'est pas de passer sa vie à réparer, le but est de vivre sa vie. Voilà le but premier de notre venue. Mais bien évidemment, pour pouvoir vivre pleinement notre vie, il faut être débarrassé de toutes ces choses qui nous handicapent et pouvoir être vraiment dans le moment présent. Le but, c'est vraiment de se retrouver, de redevenir pleinement nous-mêmes. Et plus on enlève ces couches, et même plus on découvre qui on est réellement. Et c'est véritablement là que se trouve le sens de cette époque, de notre époque. Parce que nous vivons une ère de changement, une ère de véritable transformation. Notre mission aujourd'hui, c'est de retrouver l'origine de qui nous sommes vraiment, de nous souvenir de notre essence et de l'incarner ici et maintenant. Certains parlent de la fin des temps, d'Apocalypse, de la revenue de Jésus sur terre. Mais derrière ces mots, il y a une vérité beaucoup plus profonde. Oui, c'est bien la fin d'un temps, mais pas la fin du monde. C'est la fin d'un cycle, celui du contrôle, celui de la manipulation, celui du mensonge, celui de la peur et du pouvoir exercé sur les autres. Et c'est le début d'un autre temps. Et désolé pour ceux que je risque de décevoir, mais Jésus ne va pas redescendre sur terre en ouvrant le ciel en deux. Jésus redescend sur terre par l'énergie. C'est une présence vibratoire. Et pour ceux qui sont réellement connectés, même si j'aime pas utiliser ce nom-là, on ressent déjà la présence de ces énergies. C'est bien ici donc le début d'un autre temps, celui où chacun retrouve son propre pouvoir, celui où chacun retrouve sa souveraineté, celui où chacun se souvient enfin de qui il est vraiment. Alors oui, ça bouscule, oui, ça demande du courage, mais c'est un passage nécessaire. Nous entrons dans une ère de transformation, une ère d'éveil. Et notre mission à nous, c'est de retrouver l'origine de notre ère et de l'incarner pleinement. Et dans ce passage, une chose est certaine, c'est que tout se saura. Toute vérité se saura. Tout mensonge sera démasqué. Mais là encore, ce sera tellement gros, tellement immense, que même avec les preuves sous les yeux, les gens auront du mal à croire que c'est réel et resteront encore dans le déni. Parce que, qu'on veuille le concevoir ou pas, beaucoup de gens ne savent vivre uniquement sous le contrôle, sous l'autorité, sous le mensonge et la manipulation. N'oublions pas que 2025 est une année de clôture de cycle. Année 9, année de clôture. Dans une année de clôture, il y a toujours des révélations. Et je suis certaine que vous, dans votre vie personnelle, à votre échelle à vous, cette année 2025 est venue mettre en lumière des choses qui étaient bien cachées, dissimulées, et que vous avez véritablement ouvert les yeux sur des choses que vous n'auriez pas pensé, avec des découvertes et des vérités qui vous ont abasourdi. C'est le cycle 9.